Bonsoir à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je viens pour votre guidance du mois de mars. Et on va regarder de suite quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On va prendre l'oracle de la clé d'Anna pour juste voir un petit peu les énergies. Et puis ensuite on prendra l'oracle de Michel-Ange pour les autres messages à transmettre. Allez. C'est parti, c'est parti. Je vais enlever celle-ci. Ouais, c'est la bêtise. Ben voilà. Allez, c'est parti. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Quelles sont les énergies pour ce signe sur le mois de mars? Alors, hop. Ouais. Alors, on dirait ici que pour vous, les scorpions, il y a une notion de repos qui est très présente sur cette période-là. Alors, vous avez envie de prendre en tout cas du repos. Ici, on voit que il y a vraiment cette sensation de vouloir enfin, voilà, ralentir le rythme, remédier à un bien-être après la sensation de grosse et lourde fatigue. Et là, c'est pas possible. C'est toujours pas possible en fait. J'entends. C'est toujours une perte d'énergie qui est ressentie. Là, c'est quand même. Je ressens que c'est quand même bloquant pour vous. Ouais, parce que il y a encore des conflits. Alors ici, on me montre un conflit qui va éclater, mais de manière, ça va être fort. Hein. Vous allez y mettre aussi le ton. Donc, vous et cette personne, là, ça va pas être de l'à peu près. Il y a une dispute qui va éclater. À côté de ça, on voit que si vous êtes dans la recherche de repos ou autre, ou en tout cas de vacances, de moments de détente, ici, apparemment, c'est pas pour maintenant. On voit qu'il y a encore une perte d'énergie. Alors, ça peut être à travers, ici, un lien avec une personne. De toute façon, ici, on a bien vu que au niveau de la dispute qui va éclater, on voit bien que c'est avec quelqu'un qui va vraiment vous énerver. Ouais, vous avez envie d'arriver à ce nouveau départ pour être tranquille, en paix, être dans le calme et cette sérénité que vous recherchez là déjà. Mais ici, il y a quelque chose là dans la matière qui n'est pas possible. On parle encore de dualité entre deux personnes. Donc là, voilà. Il y a quelque chose comme ça qui est retardé au niveau de ce que vous souhaitez pour votre bien-être ou votre paix. Quoi. Donc ouais, il y a un retard par rapport à vos désirs. Ouais, alors... ouais, hein. Bon, ici on parle quand même d'une foudre karmique qui arrive et qui va marquer... la fin d'un cycle, d'accord? Ça va marquer la fin d'un cycle, l'abondance, le travail, la démarche, ancrage. Ensuite, on voit que l'abondance derrière revient à travers les efforts que vous avez fournis, et notamment les démarches que vous avez entreprises dans la matière. Ici, on a tout de suite une récolte. Ouais, on a une récolte derrière positive. Donc, il y a vraiment cette fin de cycle karmique encore avec qui va être marquée en fait avec voilà une dispute qui va éclater. Et puis ensuite, vous allez partir sur un nouveau départ et une bonne nouvelle à venir concernant des démarches. Et on m'a montré là ici des démarches administratives pour lesquelles vous avez démarché. Et donc du coup, vous allez avoir des retours positifs.
Euh, ouais, cette personne avec qui la foudre tombe, là, c'est quelqu'un en plus que vous aimez ou que vous avez aimé. Donc là, ici, je peux vous dire qu'en termes de ressenti, on passe de l'amour à la haine. Hein. C'est pas, ouais, si vous avez aimé cette personne, ici, là, ce qui va se produire, c'est bien l'opposé, en fait, des énergies d'amour. Il y aura beaucoup de colère, il y aura beaucoup d'intensité des deux côtés. Hein. Il n'y en aura pas un pour essayer de calmer l'autre ou quoi. Donc, ouais, ça va exploser fort, quoi. Ouais, ici, il y a une trahison, protection, démarche, indépendant. Ouais, ici, en fait, c'est quelqu'un qui a profité d'un éloignement pour pouvoir faire des démarches dans votre dos. Et donc, c'est quelqu'un qui est proche. Et là, du coup, ça va être vraiment la trahison assez... J'entends cette personne qui dit que c'est vraiment aberrant d'aller entreprendre des choses à sa place. C'est assez culotté, quoi. C'est quelqu'un qui va vraiment être bouche bée par rapport à cet acte. Ouais. Mais en même temps, ici, cette personne, elle le fait pour essayer de vous retenir, hein. Pour essayer aussi que vous soyez dépendant ou dépendante d'elle ou de lui. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est quelqu'un qui est toxique, oui, et qui en plus veut garder une emprise sur vous et qui réfléchit en fait qui continue à réfléchir à comment il ou elle peut avoir toujours cette emprise. Bon là, il est allé fort, hein. Il ou elle, hein. Mais j'ai pas de polarité pour l'instant, mais cette personne, elle y est allée très très fort parce que c'est quelqu'un qui vient mettre le nez dans vos propres affaires et voire même administratif. Donc là, il y a quelque chose où quand même, la trahison, elle est vraiment très justifiée, quoi. Ouais, ça va faire l'effet d'un choc et c'est pour ça qu'il y aura autant de colère, c'est-à-dire que voilà, pour quelqu'un avec qui vous avez été en collaboration, voire en partenariat, ici on déchante. On déchante grave, grave. Cette personne, elle a un comportement toxique qui va au-delà de ce qui peut être accepté. Et là, ça vous touche personnellement sur des choses qui sont vraiment confidentielles lorsqu'il s'agit, par exemple, de démarches de papier très personnelles, quoi. Il y a une autre personne qui participe à des échanges où justement on crache un petit peu sur votre dos. Ouais, d'accord. En fait, c'est cette personne qui va cracher sur votre dos et qui va répandre un petit peu, voilà, peut-être vous faire comme une sorte de réputation, en tout cas dire que vous êtes, pardon, la mauvaise personne, que vous êtes fautif d'un conflit que vous avez déjà eu. Et là, du coup, ça réexplose encore une fois. Donc là, ici, il y a déjà eu un conflit et là, on montre qu'il va y avoir encore un conflit. Donc ici, c'est que cette personne, elle est plus en colère que vous. Sauf que là, ici, la colère, elle va être d'humeur égale. Hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui fait vraiment n'importe quoi et qu'il faut vraiment arrêter. Et là, à travers ça, normalement, c'est quelqu'un qui vous laisse tranquille. Hein. Après, on va voir.
Ouais, regardez. Ici, vous allez apprendre quelque chose. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui va venir à vos oreilles. Concernant un homme que vous connaissez de votre passé. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et surtout, en fait, c'est quelqu'un qui veut, en fait, aller vers un renouveau avec vous. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout, en fait, c'est comme de la soumission. C'est quelqu'un qui veut vous soumettre à ce que ce soit vous et dans des énergies très négatives. On montre que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Donc pour arriver à ce renouveau, c'est quelqu'un qui va loin, qui va très loin. Et alors que vous avez eu une collaboration ou un partenariat, où vous avez formé en fait un duo où à un moment ça a été sincère et fidèle, loyal. En tout cas, vous avez certainement été amis avant ça. Là, en gros, on vous dit, il y a encore conflit. Le conflit, il arrive, ça fait que ressortir à chaque fois. Donc c'est quelqu'un qui est très déterminé à vous nuire. Et donc, là, ça va éclater. Alors, on va prendre l'oracle de Michel-Ange. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les finances. Ici, il y aura des choses que vous allez évaluer. Il y a des papiers que vous allez certainement devoir suivre. Il y aura certainement aussi des choses à estimer au niveau financier. Faire toujours à quelqu'un faire des calculs. 8, 9, 10, ouais. C'est pour justement aller vers la finalité que vous souhaitez. Donc là, il y a comme une étude. Il y a comme une étude peut-être de dossier concernant soit une vente ou soit un investissement. On voit que c'est pas ici. Que c'est je sais pas si vous voyez bien, mais là on a la carte de la terre inconnue. Donc ça pourrait être à l'étranger. En tout cas ici il y a une question de géolocalisation qui est il y a une distance en tout cas par rapport à cet endroit. Ok, ouais, en fait cette étude elle est là parce que vous allez vouloir protéger vos sous, protéger votre investissement. On voit que on voit qu'il y a quelque chose qui est calculé parce que peut-être que vous n'avez pas tout vu. Ouais, les guides nous disent que vous n'avez pas tout vu, vous avez pas... Il y a quelque chose qui vous a échappé peut-être dans certains papiers. Ah mais vraiment, hein. Excusez-moi. Là, ça arrive vraiment comme un message assez fort. Il y a quelque chose que vous avez loupé sur un des papiers, sur une des factures, sur le dossier dans lequel vous êtes en train d'essayer de protéger cette rente-là que vous avez, certainement à l'étranger même. Et là, il y a quelque chose vraiment de très très spirituel ou de très intuitif qui vous emmène à vérifier en fait ces papiers, cet engagement, ce contrat. Là c'est le moment, hein, si vous avez un doute ou s'il y a quelque chose qui vous parle, c'est le moment de sortir les papiers et de regarder, hein, parce que ici, voilà, ça passe à travers la spiritualité, la divination, l'intuition, le troisième œil, qui va justement vous permettre de voir en fait ce que vous n'avez pas vu. C'est ouf. C'est vraiment... Alors, l'humilité, hop.
Ok. Bon, ici, là, ce que je vois, c'est que, bon, déjà, lors de cette étude ou de cette découverte, et ben, voilà, vous allez rester dans des énergies quand même plutôt agréables. Je vois pas d'énergie. Alors, la colère, c'est pas pour tout de suite. Ouais, ici, en fait, voilà. Ici, on a une personne qui, du coup, se sent protégée et guidée. Donc, même s'il y a quelque chose qui a été loupé sur des écrits, et des écrits importants par rapport à cet investissement, et ben, c'est quelqu'un qui va se dire, bon, je suis protégée, je le sens, donc c'est quelqu'un qui va vite faire la démarche. Donc là, ici, on voit qu'il va y avoir un déplacement. Ça concerne toujours cet héritage ou cet investissement. Du coup, il y a comme un nouveau départ qui est mis en place assez rapidement. Ouais, assez rapidement. Alors là, j'ai pas la notion de temps, mais on parle bien de nouveau départ par rapport à un héritage, à cet investissement. Mais par contre, il y a un papier là important qui mérite d'être vérifié, étudié. Et ensuite, ça va vous permettre de continuer en toute sérénité là. On a la lithothérapie, la loi d'attraction. Ok, peut-être que vous allez être dans des énergies où voilà, ce serait le moment où en tout cas vous allez utiliser vos pierres de guérison, vos pierres d'attraction, vos pierres d'abondance. Notamment ici on parle de cette pierre, on me montre le jade en fait qui va vous aider à attirer les énergies positives que vous attendez sur cet investissement. Le jade, la citrine. Ouais, et ici on nous montre même la guette pour cultiver cette attraction de bonheur, de joie, de réussite. Donc voilà, ici vraiment vous pouvez faire appel en tout cas à vos pierres. Vous pouvez leur faire des demandes, leur parler, les activer si vous avez un petit peu vous connaissez un petit peu la radiesthésie, et ben voilà, vous pouvez les activer avec votre pendule. Faites cette demande, en tout cas, ça va vous permettre d'attirer cette attraction positive. Regardez, ici on a l'action et l'hypersensibilité, et qu'est-ce qu'on a? Beauté de la vie et décision importante, créativité. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ici vraiment, il y a des personnes qui vont utiliser leur pierre pour activer ou participer à l'avancement en fait d'un projet, et ça va être bénéfique pour vous. Donc vraiment, je vous invite à le faire, et pour optimiser en fait les chances d'avancement dans votre projet. Voilà, on va regarder du coup la partie sentimentale pour vous, les scorpions. Non, c'est pas celui-là, c'est l'améthyste là. Je crois que je l'ai déjà battu, mais je me souviens plus. C'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ce sont les messages. Ok, bon, ici on voit que vous avez... Alors c'est marrant parce que je crois que sur la dernière guidance, en tout cas je viens de recevoir un message que j'avais déjà reçu, je sais plus si c'est sur la guidance passée, mais on parlait déjà de trouver un lieu de vie qui vous correspond à travers un réseau social ou internet, comme si vous alliez
trouver ce que vous désirez, surtout si c'est quelque chose dans l'immobilier. Et là, ça revient encore. Mais du coup, ici, là, on voit que c'est pour un projet de vie avec quelqu'un. Regardez, on a l'union. Donc là, ici, il y a comme un projet de vie avec une personne que vous avez. C'est un endroit en fait que vous allez certainement trouver à travers des annonces sur les réseaux ou peut-être une entreprise que vous voyez souvent à travers. Ouh! C'est moi, j'allais vous faire tomber. Hop, attendez, je vous remets en place. Hop. Comme d'hab, hein, je fais tout tomber. J'espère que ça bouge pas trop pour vous, je le règle et on n'en parle plus. Est-ce que ça tient là? Hein? Non, ça tient pas. Alors attendez, j'ai un problème. Ah, qu'est-ce que je vais mettre dessus pour que ça tienne? Voilà, non, ça tient pas. Bon. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, oui, je vous disais, il y a vraiment cette acquisition, certainement, là, que vous souhaitez pour une vie à deux. Et là... Alors, une vie à deux, en tout cas, ici, c'est sentimental, relationnel, ça peut être une vie à deux, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous avez comme projet avec quelqu'un d'autre. Et là, on voit qu'il y a des épreuves par rapport à ça. D'accord. Il y a une épreuve par rapport à... Non, du coup, c'est pas positif. Il y a des communications de cette personne. Ouais, ici on voit hein, que ça revient. Regardez. On a la colère. Donc là, ici, c'est bien un message que vous allez recevoir d'une personne avec qui il y a une collaboration certainement par rapport à un lieu de vie qui est peut-être sur des... que vous avez peut-être trouvé sur des réseaux. Et donc, voilà, il y a un souci par rapport à cette union, par rapport à cette collaboration. Pourtant, ici, on voit que c'est fini, ou il y a quelque chose qui s'est terminé, ou de toutes les manières, vous ne voulez plus, en fait, collaborer ou être avec cette personne. Mais en plus, vous ne souhaitez pas que ça se termine dans de mauvaises circonstances. On voit que vous voulez que la séparation, la distance, elle se fasse le mieux possible. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas de mal à cette personne. Par contre, ce que vous allez vous sentir harcelé. Parce que c'est quelqu'un là apparemment qui ne vous laisse pas tranquille avec la carte du harcèlement. Ah bah super. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous garder en fait dans son entourage. Regardez, il y a cette attraction. C'est quelqu'un qui veut absolument vous attirer à lui. Alors que ben, en fait, cette personne, elle révèle juste en fait de la colère et de la manière dont c'est fait. Voilà, ça ne peut que en fait réveiller de l'instabilité et de la colère en vous. On va voir ce qu'il y a d'autre. Regardez. On a la crise. Et ouais.
On a une crise qu'on voit depuis le début de cette guidance. Hein, voilà, on parle bien d'une crise, d'un problème, d'une dispute entre deux personnes qui ont formé une collaboration, une union, et qui ne sont déjà plus en fait dans cette collaboration, cette union, mais il y a quand même encore une situation qui génère encore des problèmes et des disputes. Regardez, on voit que là, la carte pas de dialogue, on voit que là, c'est quelqu'un qui vient vous mettre non seulement des bâtons dans les roues, qui vous harcèle, donc qui a fait de vous, en fait, sa tête de turc, et qui, en plus de ça, n'est pas dans le dialogue avec vous, donc tout se passe derrière, dans votre dos. Donc, il y a vraiment la sensation d'être harcelé, poursuivi, et ça peut déclencher ici une forme d'insécurité, de voir à quel point en fait cette personne elle est en train de s'acharner. Regardez. Là ici on a l'éloignement, équilibre. Ici la source montre que il y a un éloignement qui est nécessaire dans les relations instables qu'il y a autour de vous. Donc là, ici, il y a une forme de guérison, de karma, comme on parlait tout à l'heure, d'un karma qui vient marquer la fin d'un cycle pour justement vous mettre sur un nouveau départ. Mais si vous voulez, ce karma, il est là pour clôturer en fait des relations instables que vous avez pu avoir. Là, ici, on voit que ça concerne une polarité masculine, d'accord ? Donc là, ici, c'est une polarité masculine. Et on a la carte de la meilleure amie. Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait être dans votre entourage amical et que vous avez gardé dans un entourage amical, mais qui restait quand même une relation instable, toxique, et qui aujourd'hui... qui aujourd'hui reste quand même présent, même s'il y a une distance, même s'il y a cet éloignement. Et il y a comme un... attendez. Ouais, il y a des rivalités en fait qui sont dues à des traumatismes d'humiliation. Et donc du coup, voilà, c'est bloquant pour cette personne. Donc ça montre en fait une instabilité entre vous et cet homme. Donc là, ici, vous êtes dans des énergies de guérison, de sagesse. Au niveau de... Il y a une blessure aussi, la blessure d'injustice, en tout cas, le sentiment d'injustice que vous ressentez. Vous allez être à un moment de votre parcours sur une guérison par rapport à ça. Ouais, c'est comme si vous allez lâcher... prise sur cette sensation de toujours faire l'objet d'injustice ou de faire face à des situations difficiles en étant pris pour cible. Cette sensation-là, elle va disparaître. Ouais, amour véritable, doute, l'essence, émotionnel. Ouais, bon. Ici, en plus de ça, on voit que il y a vraiment cette reconnaissance de l'amour, en fait. On voit qu'il y a une réévaluation de l'amour. On voit que, justement, on revoit sa manière de voir l'amour que l'on souhaitait voir dans sa vie. On voit quand même qu'il y a un doute à aller vers un renouveau. Mais ici, ok, ici on voit qu'il y a une possibilité. On voit qu'il y a une possibilité à travers une relation. Alors là, c'est une relation charnelle que vous avez avec une personne. Il y a un doute par rapport à ce nouveau départ avec cette personne. Ou sinon, c'est quelqu'un qui peut-être a des complications au niveau... alors,
peut-être que cette personne a des problèmes pour avoir des enfants. En tout cas, il y a un problème au niveau de la fécondité ou au niveau sexuel, là, il y a un truc. Mais par contre, on voit qu'avec cette personne, il y a un potentiel de relation sacrée d'âme-sœur. On voit qu'il y a un soutien moral, il y a une fidélité, il y a une prestance de cet homme à votre égard. Mais ça, pareil, ça reste dans une relation, une liaison secrète ici. Alors c'est marrant parce qu'on nous montre la magie, la grand-mère, enfin il y a comme une guérison à travers quelque chose de spirituel. Hein. Ouais. En fait c'est quelqu'un qui a été... Ah oui d'accord, ok. Cet homme-là, il a eu un blocage à cause d'une... Je pense que ça a été la trahison de trop pour cette personne. Et ça a créé un blocage physique. Et ici, on voit qu'il y a un déblocage qui se fait à travers bon, quelque chose peut-être de spirituel, à travers du magnétisme, peut-être un soin, un nettoyage, un soin. Ouais. Ou peut-être une solution à boire. Vraiment, c'est très précis. Donc là, vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent. Mais personne fausse, frustration, rival. Traumatisme du rejet, ouais. En fait, cette personne-là, cet homme, il a quand même pas mal de traumatismes qui jouent sur son physique. Et là, il doit y avoir une libération. En tout cas, ici, il y a une aide qui est apportée par rapport à cette libération-là parce que ça fait beaucoup de traumatismes qui sont vraiment ancrés et du coup qui ont déclenché aussi certainement une forme de pathologie. Donc voilà, ben écoutez, voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous parlera, en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous avez besoin d'une guidance, voire d'un soin énergétique, puisque ici là on parlait par exemple de déblocage liés certainement à des problèmes de fécondité ou peut-être même sexuels, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin. Vous pouvez nous contacter, moi et Souria. Vous avez les numéros de téléphone. Vous pouvez nous écrire aussi. En tout cas, vous avez tous les renseignements dans la barre de description juste en dessous. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et je vous dis à très très vite. Alors oui, en ce moment, je suis à la Martinique. Alors... il va y avoir un petit décalage horaire pour les consultations, mais vous pouvez très bien m'envoyer un message et je vous répondrai et vous donnerai un rendez-vous en prenant en compte du décalage horaire. Et puis bon, ben, si vous avez l'occasion d'être ici en Martinique, alors dans ces cas-là, je vous laisse m'appeler et puis on se verra directement. Voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. On va passer du coup au signe du Sagittaire. Au revoir les Scorpions.